Bonsoir à vous tous. Enchanté de vous retrouver. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il vraiment? La sonnerie du théâtre appelle les spectateurs à rentrer en salle. Le brouhaha, un brouhaha de 200, 500, 700, 1000 personnes est invité à entrer en salle. Et que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Ah, oui, bien sûr, un spectacle, une pièce, car il y a une différence. Mais les gens rentrent, les gens, les spectateurs rentrent naturellement dans cette salle et ce brouhaha s'installe, monte de l'orchestre au balcon et dans les balcons. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? T'as fait quoi aujourd'hui et pourquoi? Oh, moi je suis pas bien, moi ceci, moi cela, c'est pour ça que je vais au théâtre. Alors que va-t-il se passer? Je ne suis pas sûr que vous le sachiez véritablement. Car le manteau d'Arlequin brille de tous ses feux. Mais qu'est-ce que le manteau d'Arlequin? Je vous le dirai ci-après. C'est toujours notre petit jeu question-réponse. Le manteau d'Arlequin. Le manteau d'Arlequin brille donc de tous ses feux. Les spectateurs s'installent dans la salle. Et derrière le rideau, les artistes entendent cette rumeur monter en eux, évidemment, dans ce qu'on appelle le trac. Et donc il va y avoir un échange. Car, je le répète, que va-t-il se passer? Un spectacle, une pièce? Non. Enfin oui, mais plus que ça. Pourquoi venez-vous au théâtre? Pourquoi allez-vous au cinéma? Pour faire une expérience émotionnelle dont, peut-être pour certains, vous avez conscience, mais pour d'autres, bien entendu, et comme pour beaucoup, on prend du plaisir. Une fois qu'on est sorti, on est content. Et donc, il s'est passé quelque chose. Et quand la salle s'installe confortablement, ce brouhaha s'amenuit. Et puis, les chuchotements ne sont plus que là. Le manteau d'Arlequin brille toujours. Et puis, la lumière s'affaiblit, s'assombrit. Et puis, silence. Et là, le rideau se lève. Le rideau se lève sur un autre espace-temps. Et ce qui commence à cet instant s'appelle la catharsis. La catharsis,
messieurs, dames et mes chers amis, la catharsis. Eh oui, c'est pour cela que vous allez voir un spectacle au cinéma, voir un concert de musique, bien entendu, que vous allez voir un spectacle vivant. C'est pour la catharsis. Et inconsciemment, pour ceux qui ne connaissaient pas ce phénomène, eh bien, il se produit depuis que le spectacle existe, c'est-à-dire depuis la Grèce antique notamment. Et c'est Aristote qui en a défini les premiers sentiments, qui en a eu le sentiment et qui en a défini, qui a commencé à en donner une définition, en disant tout simplement ceci. La purgation. Purgation ou purification des passions, des émotions, ou catharsis, se produit de la manière suivante. Le spectateur ressent de la pitié ou de la crainte face aux maux, au mal-être déshonorant que subit un personnage. Maux dont il éprouve lui-même le désir sans nécessairement se l'avouer. Face au spectacle de ces maux déshonorants, il éprouve une honte qui le purge de son arrogance et de son désir d'accomplir des actes déshonorants, ce qui permet de se détacher de ses émotions est la construction de l'histoire. Seule une histoire bien liée selon les règles permet d'obtenir ce résultat. La catharsis est l'une des fonctions de la tragédie. Il s'agit ainsi de libérer les spectateurs de leurs passions en les exprimant symboliquement. L'idée est que le spectacle tragique opère chez le spectateur une purification des passions. La catharsis peut donc se comprendre à l'instar du rêve, comme un accomplissement des désirs ou un exorcisme des craintes. L'esprit et le nez fin, ce vieux Aristote. C'est le moins que l'on puisse dire. J'ai d'ailleurs profité de cet instant très profond et intelligent de son intelligence pour faire un petit changement de costume. Bon, cela fait partie du théâtre, du spectacle aussi, les décors, les costumes. D'ailleurs, si vous êtes un tant soit peu observateur, le décor a quelque peu changé aussi. J'aime bien ça dans le courant des vidéos. Faire des séquences un peu différentes, chacune les unes des autres. Vous l'aurez remarqué, je pense. Bien, et voilà, donc Aristote, comme Platon, a effectivement l'intuition de l'inconscient. Inconscient. Oui, cette mystérieuse partie de notre esprit qui nous échapperait. Aristote, donc, est l'un des premiers à ressentir ce phénomène et le définit alors, comme vous venez de l'entendre, et notamment dans un sublime ouvrage qu'il intitulera La Poétique, ouvrage qu'il écrit aux environs de 335 avant Jésus-Christ. Excusez-moi, on me demande, on m'interpelle. Oui, non, Aristote. Mais que fais-tu là? Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, très bien, merci. Merci, vous aussi, j'espère d'ailleurs. Oui, oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Tu voudrais que je donne une explication plus simple de la catharsis? Ben, bien sûr. Oh, quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur, bien sûr. Oh, ah, oui, bien entendu. Merci beaucoup, merci. Tout de suite, tout de suite. C'est Aristote. Oui, nous avons de bons rapports. Alors, une explication plus simple de la catharsis. Eh bien, disons qu'il s'agit de vases communicants. Comme l'eau et l'air communiquent entre deux vases communicants, entre la scène et la salle. Et finalement, les spectateurs qui vont rentrer dans la salle sont pleins de leur journée avec leurs difficultés, ne sont pas très détendus finalement, et viennent au théâtre justement pour se détendre. Et puis derrière le rideau, les comédiens, les acteurs, eux, sont dans leur concentration, leur travail est énormément chargé de tout ce qu'ils ont à donner en émotion justement et en symbolique aux spectateurs. Et puis, quand le rideau s'ouvre, ceux qui sont très chargés, eh bien, se déchargent sur ceux qui ne sont pas chargés, c'est-à-dire les spectateurs. Donc, le spectateur prend le bonheur que lui donnent les comédiens, et les comédiens, à l'inverse, se déchargent, et parfois, après la représentation, ont une sorte de ce qu'on pourrait appeler de petits vagues à l'âme, car ça y est, l'émotion, l'amour de ce qui devait être donné a été transmis par ce phénomène des vases communicants, donc de la catharsis. Et c'est ce qui fait, bien entendu, que parfois, en sortie de scène, eh bien, des acteurs mettent un peu de temps à revenir à eux, et qu'en revanche, les spectateurs sont tout ragaillardis. D'un seul coup, la vie va mieux. D'un seul coup, tout est plus clair. D'un seul coup, demain est forcément une super journée, un jour meilleur. Vous comprenez? Ça te va, mon ami Aristote? Eh ben, merci beaucoup. Ça te va, d'accord. Eh ben. Oh, pardon. Je manque un petit peu de Bravo Aristote. Non, je manque à mes devoirs, je vous ai abandonné 2-3 minutes, je ne pouvais pas. Laissez quand même, je me remets. Laissez. Stop. Sublime, sans le raccompagner sur le chemin de Laurier à la sortie du théâtre. J'en suis encore... Mais il était là, il est venu. Et d'ailleurs, il m'a dit, surtout, n'oublie pas de leur expliquer ce que tu leur as promis. Eh oui, c'était des hommes de parole à l'époque, hein. Et je vous ai promis quoi? Je vous ai promis de vous dire ce qu'était le manteau d'Arlequin. Alors, qu'est-ce que le manteau d'Arlequin? Peut-être avez-vous entre-temps un petit peu réfléchi, deviné. Eh bien, le manteau d'Arlequin, c'est tout simplement ce qu'on appelle plus classiquement le cadre de scène.
c'est effectivement toute cette partie qui, dans les très beaux théâtres à l'italienne, est souvent sculptée et dorée, qui encadre la scène et auquel est accroché le rideau, et c'est pour ça qu'on appelle cela le manteau d'Arlequin. Arlequin étant ce personnage, bien entendu, symbolique et mythique de la commedia dell'arte, et Arlequin, dans sa symbolique intrinsèque de l'art dramatique, eh bien, protège la scène et ses acteurs et ouvre son rideau pour donner justement cet amour, ces émotions, cet échange d'émotions, donc cette catharsis aux spectateurs. Toujours les bienvenus. Alors, sachez que quand vous êtes sur scène, même si c'est un théâtre qui a priori ne paye pas de mine, il y a toujours ce cadre de scène au niveau du 4e mur, et nous parlerons bientôt du 4e mur, qui est donc le manteau d'Arlequin. Il est l'heure maintenant de bientôt nous quitter, car toutes les meilleures choses et tout amusement, faut croire que les amusements, même les amusements, ont une fin. Oh, c'est dommage quand même. Moi je veux jouer, comme disait Arlequin. Mais c'est avec grand plaisir et avec 1000 merci que d'abord je vous fais mes meilleurs vœux, que je vous dis de voir également la première vidéo sur la différence entre acteur et comédien, qui est la vidéo d'ouverture de l'espace du songe, très important. N'oubliez pas notre site, mais les unes après les autres, ces vidéos, vous pouvez à tout moment les consulter, les visionner. Remerciements bien sûr aux abonnés, merci beaucoup. Communiquez, partagez. Le site espacedusonge.com est là pour ça. Grâce au site, vous avez le lien Facebook, YouTube, et tout ça dans la bonne humeur. Bien entendu, des pouces bleus, on y va, c'est bon, c'est que du plaisir, c'est pour le théâtre, le spectacle, le cinéma et tous les échanges. C'est Aristote, ça m'a perturbé, hein. Les échanges qui nous attendent. Vos abonnements, donc vos commentaires, la page Facebook bien sûr sur Espace du Songe. Mettez votre, je ne sais plus trop comment on appelle ça, enfin voilà, répondez à l'invitation, venez sur la page, venez sur la page. Voilà, avant on va dire venez au théâtre, maintenant c'est venez sur la page. Vous m'aurez compris. T'entends ça, Aristote? Maintenant, on vient sur la page. Avant, on écrivait sur la page. Bon, maintenant, on vient sur la page. C'est magnifique. Voilà. Et puis, bien entendu, vos adresses email que vous pouvez donc inscrire sur le site. Et là, cela vous permettra d'être en lien direct avec toute l'activité à la fois pédagogique, mais également les spectacles de l'espace du songe, car c'est un web théâtre où il va se passer pas mal de choses. Voilà, je vous remercie 1000 fois, à très vite, et 1000 spectacles à vous. Merveilleuse année. Ciao, ciao, à très bientôt.